Thomas Soto. Et si c'était enfin la reprise tellement attendue? Axel de Tarlé, hier, la Commission européenne a dévoilé ses prévisions de croissance pour cette année et pour 2016. Et partout, je dis bien partout, les indicateurs repassent au vert, y compris en France. Eh oui, quel paradoxe, au moment où l'on fustige les politiques d'austérité menées en Europe, ça repart partout, vous l'avez dit, tous les pays européens sont dans le vert, et notamment, ce qui ne manque pas de sel, les pays que l'on dit ravagés par la crise économique, à commencer par la Grèce. Si vous prenez les chiffres de la Commission qui ont été publiés hier, la Grèce affichera cette année 2,5% de croissance, et l'année prochaine 3,6%, ce qui en fera, tenez-vous bien, le champion européen de la croissance. La Grèce. Oui, la Grèce. Espagne, cette année, plus de 3, l'année prochaine, plus de 5. Irlande, autre pays qu'on dit ravagé, plus 3,5 cette année, plus 3,6 l'année prochaine, à égalité avec la Grèce. Mais ça va mieux également dans les grands pays. La France fera 1% cette année, elle fera 1,8 l'année prochaine. Bon alors, même si... Ça reste pas attention. très élevé quand même. Oui, voilà, 1,8, vous avez raison. Il y a 10 ans, la France faisait entre 2 et 3% de croissance. Mais... on voit bien, ça va mieux. Et en tous les cas, il est faux de dire qu'on s'enfonce. C'est pas vrai. Mais alors, Voilà. comment on explique cette embellie qu'on n'a pas vraiment vu venir, soyons honnêtes? Alors, bon, d'abord, il y a un côté rebond. Quand votre économie a chuté de 25%, comme ce fut le cas en Grèce, c'est normal qu'elle rebondisse de 3%. C'est le principe du fond de la piscine. Une fois qu'on l'a touché, on remonte. Mais il y a également eu de vraies réformes qui font que ces pays sont plus compétitifs. En Grèce et en Espagne, les exportations sont à la hausse. Et puis, à vous ajouter à cela les 3 cadeaux tombés du ciel, vous savez, baisse des taux, baisse de l'euro et baisse du pétrole, eh bien, vous avez le cocktail du rebond. Sauf que, Axel, les économistes vous diront que, notamment en France, avec 1 ou 1,8% de croissance pour l'an prochain, on est en dessous de ce qu'il faut pour faire baisser le chômage. Alors, ça reste le problème. Alors, ça reste le problème en France, mais pas dans les autres pays européens. Alors, c'est vrai, on part de beaucoup plus haut, mais si vous regardez l'Espagne, le chômage avait culminé à 27, on est à 24, on va terminer l'année à 22. C'est la même chose en Grèce ou au Portugal. Alors, c'est vrai, en France, malheureusement, le chômage devrait continuer de monter. On devrait passer de 9,9 à 10,3 selon les chiffres de l'Unédic. Mais c'est pour cela que la Commission européenne appelle spécifiquement la France à poursuivre les réformes. Car c'est là le grand risque, c'est qu'avec cette embellie, eh bien, on relâche les efforts. Ce qui serait une grave erreur, car les Français sont très exigeants. Il y a un sondage Odoxa qui vient d'être publié, qui montre que 82% des Français souhaitent que l'on aille plus loin dans les réformes et que François Hollande soit plus radical. Voilà, la croissance ne se décrète pas, mais quand elle est là, il faut savoir l'accueillir avec le sourire quand même. Exactement. Le Zoom Echo, une bonne nouvelle pour terminer la semaine, c'est signé Axel de Tarlé. On vous retrouve lundi matin, Axel.